chaque Africain doit porter la CAN comme si c'est son affaire personnelle. Au-delà des talents du football africain, c'est aussi l'image du continent africain. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est précisément 9h12 sur Beurre FM et ça y est, nous y sommes. La CAN, c'est dans quelques heures maintenant, on peut le dire ainsi. Et nous avons plaisir ce matin à recevoir monsieur le consul général de Côte d'Ivoire, monsieur Isiaka Konaté. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour et merci de m'avoir invité. Très heureux de vous recevoir parmi nous parce que ça y est, là c'est évidemment vers votre pays que les yeux sont rivés. Le monde entier va se retourner direction la Côte d'Ivoire avec cette prochaine CAN. Avant de commencer de parler de la Côte d'Ivoire qui est un magnifique pays, j'ai pas encore eu le plaisir de le voir mais j'y ai des amis qui m'en parlent souvent, donc on va le découvrir à travers aussi votre parole. Est-ce que la Côte d'Ivoire est fin prête pour recevoir toutes les nations africaines qualifiées pour cette CAN et est-ce que l'ambiance est en train de monter petit à petit ? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser à l'ensemble des auditeurs. Oui, la Côte d'Ivoire est prête. La Côte d'Ivoire est plus que prête à accueillir l'ensemble des équipes qui vont venir en Côte d'Ivoire pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition très importante pour tous les Africains. Et nous, notre ambition, c'est de vraiment faire imposer cette perception que la CAN est indispensable, importante pour l'ensemble du continent africain, pas que pour la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a mis les moyens pour préparer cette CAN, des stades de très haut niveau, des terrains d'entraînement de très haut niveau, une presse engagée, un pays, un gouvernement engagé, l'ensemble de la population engagée. Et déjà, vous voyez que la ferveur monte, il y a beaucoup d'attentes et moi je suis particulièrement très fier de ce qui a été accompli en quelques années par la Côte d'Ivoire et notamment aussi ces dernières semaines, ces derniers mois pour accueillir cette importante compétition qui est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, la CAN, évidemment, c'est un rendez-vous important pour l'Afrique, mais de plus en plus de regards du monde entier se posent sur la CAN parce que, on peut le dire ainsi, aujourd'hui le marché du football, c'est aussi faire ses courses parmi les meilleurs joueurs du monde et le continent africain recèle de talents en Côte d'Ivoire, au Maghreb, l'Afrique noire de manière générale, l'Afrique du Sud, etc. etc. Vous le sentez, vous aussi, que médiatiquement, il y a de plus en plus d'intérêt pour cette Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque, elle était un peu reléguée au second plan et on a l'impression aujourd'hui qu'elle devient un rendez-vous majeur du football international. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de la CAN, nous devons chaque Africain doit porter la CAN comme si c'est son affaire personnelle. Il faut continuer au-delà des talents du football africain, c'est aussi l'image du continent africain que nous devons, auquel nous devons travailler à améliorer constamment l'image du continent africain à travers, pas seulement les joueurs de football, à travers nos infrastructures, à travers notre attachement aux compétitions que nous portons. La CAN, moi je le dis toute ma vie, les périodes de CAN, c'est des périodes de ferveur, c'est des périodes de mobilisation exceptionnelles. Qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, quand on est sur le continent africain, on sait ce que c'est que la CAN. Et cette perception que nous avons en Afrique, nous devons maintenant l'imposer de par le monde, de sorte que lorsque la CAN intervient, que ce soit au niveau de la libération des joueurs de football des différents clubs européens, que tout le monde comprenne que la CAN est tellement importante pour les pays africains qu'il faut qu'ils s'engagent. Et bien évidemment, nous avons des talents exceptionnels du Maghreb jusqu'en Afrique noire, jusqu'en Afrique du Sud. Nous avons des talents exceptionnels au niveau du continent africain aujourd'hui qui font la fierté de la quasi-totalité des championnats importants de par ce monde. Il est précisément 9h24. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisis évidemment pour cette matinale. Attaquer votre journée. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à Paris, monsieur Isiaka Konaté. Encore une fois, merci à vous d'être présent sur notre plateau pour répondre à nos questions. Une nouvelle fois, bienvenue, marhaba, et très heureux de vous recevoir. Alors on l'a dit, ça y est, nous sommes en plein cœur de cette CAN qui débute dans quelques heures. Évidemment, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est fin prête à recevoir ses invités. C'est tout le continent africain qui va se dépasser. Vous attendez combien de personnes ? Est-ce que vous avez une estimation du nombre de supporters qui vont se déplacer en Côte d'Ivoire venus de l'étranger ? Non, seulement je peux dire que ça va atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes parce que déjà nous au niveau des visas on sent un pic incroyable, on a énormément de demandes de visas et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a lancé nous ici à Paris le visa CAN qui est un visa qu'on livre dans l'heure
qui permet aux personnes d'attendre, de prendre rendez-vous, d'attendre, d'avoir le visa dans l'heure. Donc il y a énormément de personnes. J'ai vu aussi que la CAF a parlé du nombre d'accréditations qui est en excès de 5000 personnes au niveau de la presse, ce qui est impressionnant. Donc la presse, il y en a 5000. On imagine les supporters. On imagine les supporters. Je vois aussi énormément de vidéos partagées par beaucoup de supporters qui sont arrivés en avance en Côte d'Ivoire et qui font énormément de vidéos pour dire leur satisfaction quant à l'accueil, quant à tout ce qui est mis en place pour qu'on ait une très bonne 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors justement, on parlait des visas, c'est important d'y revenir, c'est un peu votre domaine aussi quand même, le fait de recevoir des gens qui viennent chez vous pour vous demander des visas. Donc vous l'avez expliqué, vous avez mis en place donc cette formule spéciale. Si on demande un visa pour aller à la CAN, on prend rendez-vous avec le consulat et on peut l'obtenir au bout d'une heure, une fois que toutes les vérifications administratives sont réalisées. Vous avez vraiment voulu simplifier le parcours des supporters. Parce que c'est extrêmement important. Il y a une sorte de hantise. Lorsqu'on va dans nos pays, souvent on a l'impression que c'est assez compliqué d'obtenir pas seulement les visas, mais le système d'organisation qui est mis en place. En tant qu'Africains, on ne va pas beaucoup nous expliquer comment c'est difficile aussi au niveau des files d'attente pour les visas. Donc nous, c'était important qu'on mette en place un système qui permette aux personnes, de façon très autonome, de prendre rendez-vous et de venir d'avoir le visa délivré dans l'heure. Et nous, on ne fait pas que ça au sein du consulat à Paris. On a dans cette période de ce qu'on appelle le visa CAN, on vous permet aussi en exclusivité de déjà commencer à goûter les produits du terroir. Donc vous avez du chocolat des Côtes d'Ivoire, vous avez des noix de cajou. Faut pas nous dire ça, monsieur le consul. Donc il faudra venir faire un visa. On va venir vous voir, monsieur. Il faudra venir. Donc il y a cette possibilité, en tout cas, et puis on donne des conseils, on donne aussi des petits livres sur la Côte d'Ivoire pour comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui est très ouvert, un pays qui est très hospitalier, et puis nous, on permet, en plus du visa, d'avoir une longueur d'avance sur le pays afin qu'on puisse savoir exactement ce qu'on fait lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire. Pas que le foot, il faut aussi profiter pour regarder des œuvres touristiques, communier avec la population, vivre sa CAN à la façon africaine, de sorte à avoir des témoignages, des souvenirs qu'on va exporter afin qu'il y ait cette adhésion complète au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, les gens qui nous écoutent ce matin, qui s'apprêtent à partir en Côte d'Ivoire, il y a forcément des auditeurs de Beurre FM qui vont avoir envie d'y aller ou qui ont déjà même peut-être pris leur billet pour y aller parce que supporters du Sénégal, du Mali, de l'Algérie, peu importe, du Maroc, de la Tunisie ou de la Côte d'Ivoire. Bon, quand on n'est pas ivoirien, quelles sont, on va dire, les mesures à prendre? Est-ce qu'il y a des vaccins à faire particulièrement? Est-ce qu'il y a un chemin sanitaire à respecter? Quelles sont les conditions optimales pour partir en Côte d'Ivoire selon vos conseils? Moi, ce que je dirais dans un premier temps, ce qui est vraiment le vaccin obligatoire, c'est la fièvre jaune. Et puis après la fièvre jaune, pour les personnes qui vivent sur des continents où il n'y a pas de paludisme, on va dire, c'est vraiment se prémunir de prendre des comprimés pour la prévention contre le paludisme. C'est extrêmement important, c'est ce que je pourrais dire. Et puis ensuite, en fonction de la sensibilité des personnes, avoir sa petite trousse pharmaceutique, tout le monde le fait quand on voyage. Oui, donc faire cela, mais à l'exception de cela, j'ai pas de conseil particulier à donner. Ce que je dis, c'est que c'est un voyage et nous, on s'arrange pour qu'il y ait autant d'informations possibles sur le voyage en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, la fièvre jaune et ensuite la prévention contre le paludisme me semblent deux éléments très importants. Voilà, ce sont de ces classiques, en tout cas pour des voyages quand on va à l'étranger, même aux États-Unis, etc. On se prémunit quand même des petits changements alimentaires qui parfois peuvent nous porter préjudice partout dans le monde. Oui. C'est pas spécifique au continent africain. Dans un instant, le retour de l'actualité avec Fodel Belhamri, mais juste avant cela, quels sont on va dire, allez, si vous avez 3 endroits qu'on doit aller visiter absolument, monsieur le consul général en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est immense la Côte d'Ivoire, mais je vais vous réduire à 3 endroits qui sont importants peut-être à découvrir en fonction de la zone géographique où on se trouve, parce que il y a des équipes qui vont pas forcément toujours tout de suite bouger, qui vont rester dans les mêmes stades. Oui. Donc qu'est-ce que vous nous conseillez, vous? Alors ça, c'est un choix difficile. Je vais faire énormément des jaloux en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le choix. 3 personnes, 3 lieux. Assini, quand on est dans la région d'Abidjan, je pense que c'est extrêmement important. On peut également parler des Grands Béribi et puis toutes les plages qui vont se situer autour de la ville de San Pedro. Il y a le Nzi Lodge dans la zone des Boaké, qui est en pleine forêt, où il y a des chambres en pleine forêt où on peut voir la faune, etc.
Et puis, je vais ajouter un quatrième qu'on est en plein dans le nord, en Côte d'Ivoire, c'est de voir le village des artisans de Waraniré, où tout est fait à la main, des pagnes tissées à la main. C'est quelque chose, ce sont des endroits qui m'ont toujours marqué. Je vais pas parler de la basilique de Yamoussoukro. Ceux qui sont à Yamoussoukro, il y a la basilique à Yamoussoukro. C'est un édifice très important à voir. Vous voyez, j'ai déjà dépassé les 3. Vous aimez votre pays, il y a tellement de beaux endroits, c'est tout à fait normal de le valoriser et d'en parler. Il est 9h36 sur Beurre FM, mesdames et messieurs, et nous sommes à l'heure de la CAN et à quelques heures justement de l'ouverture de cette CAN. On a le plaisir de recevoir avec nous monsieur le consul général donc de Côte d'Ivoire qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin, et on évoque à l'instant on évoquait un petit peu les conditions pour se rendre là-bas, rien de particulier, hein. C'est vraiment le cheminement classique, si ce n'est que peut-être un peu plus facilité encore avec ce visa que l'on peut obtenir au bout d'une heure. Est-ce qu'il va y avoir des fan zones en France, parce que moi j'ai cru comprendre que vous en avez mis une en place, mais vous avez été débordé par le nombre de personnes qui souhaitaient y être présentes. Oui, tout à fait. On va d'abord avoir une cérémonie le jour du lancement. On a privatisé un espace. Je ne vais pas dévoiler l'espace pour l'instant parce que on va envoyer des invitations. Il y aura une inscription également en ligne pour ne pas être submergé. Mais à partir du 14, justement, la fan zone sera au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, donc au 102 avenue Raymond Poincaré. Nous, pour notre compte, pour le consulat, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'avoir un cadre, l'une des plus belles adresses de Paris, de privatiser cet espace et d'accueillir l'ensemble des ambassades africaines, des consulats généraux qui sont en train de recevoir des courriers et qui vont venir en plus des diasporas, des différentes diasporas, pour venir à cette cérémonie d'ouverture exceptionnelle, parce que c'est l'Afrique de la fête, c'est l'Afrique de la ferveur, c'est l'Afrique de la fraternité, et on a envie d'accueillir ce genre. Mais à partir du 14, ce sera au sein de l'ambassade des Côtes d'Ivoire à Paris, au 102 avenue Raymond Poincaré. Un véritable engouement évidemment pour cette prochaine CAN. Alors quand on pense Côte d'Ivoire, on pense Didier Drogba, entre autres, qui a marqué l'histoire du foot mondial, hein. C'est évidemment moi qui suis supporter. Touré, ouais. Voilà, exactement. Il y a énormément de joueurs ivoiriens qui ont marqué l'histoire du foot. Justement, vous êtes un passionné vous-même de foot, monsieur le consul? C'est votre sport favori ou alors vous en avez d'autres? Alors moi, mon sport favori, j'admets, c'est le football. D'accord. J'aime beaucoup le football et je suis particulièrement attaché à l'équipe nationale de football, hein. Surtout quand elle joue contre l'Algérie et qu'on gagne le match. Alors, commencez pas à nous charrier, monsieur le consul, hein, parce que j'ai des amis ivoiriens qui nous écoutent ce matin. J'en ai un en particulier. On le prénomme HK parce que c'est son surnom. Et je peux vous dire, quand il y a des matchs Algérie-Côte d'Ivoire, quand c'est la Côte d'Ivoire, il se la raconte, mais quand c'est moi qui gagne, je peux vous dire, il en prend plein son grade. Donc vous aimez évidemment ces matchs. Moi, j'aime beaucoup le foot et je suis particulièrement attaché à la CAN. Et comme je le dis depuis le début de cette émission, mon ambition et ce que je veux porter, que je souhaite que nous les Africains nous puissions porter, c'est ce que la CAN représente pour nous. Ça, c'est un message que nous devons répéter jusqu'à ce que le monde entier comprenne ce que c'est que la Coupe d'Afrique des Nations pour les Africains, et que à travers cette perception s'impose à l'ensemble des personnes, des partenaires de l'Afrique, et qu'il y ait cette compréhension globale de la nécessité et de la passion que nous avons pour nos équipes nationales, nos pays. Notre dévotion est sans égale par rapport à ce que nous pensons que notre continent représente. Le continent justement évolue, il se transforme, il grandit. Sa jeunesse est, on va dire, à une véritable émulation. On sent que les différentes diasporas s'imposent sur la scène internationale. Beaucoup aussi décident de retourner au pays, de partager leurs connaissances, leur savoir faire notamment, peut-être parfois acquis à l'étranger, mais il y a aussi des véritables talents locaux qui s'exportent maintenant dans le monde entier. Quelles sont les spécificités, par exemple, les talents particuliers en Côte d'Ivoire qui se développent en ce moment? Est-ce qu'il y a des secteurs de pointe particuliers qui émergent et qui deviennent peut-être des fers de lance dans cette mondialisation? On a, au-delà du sport où on a des footballeurs que le continent exporte régulièrement, il y a aussi des domaines, dans le domaine artistique, il y a des artistes très connus en Côte d'Ivoire. Voilà, vous jouez tout à l'heure des clips d'artistes bien connus. Mais ils sont algériens, Magic System, ils sont algériens. Ils ont fait que des featuring avec des Algériens, entre Khaled, Magic System avec Mohamed Lamine. Ils aiment l'Algérie. Mais c'est pour bien accueillir l'Algérie. C'est ça. Qu'ils font, parce que vous savez qu'on va gagner, monsieur le consul.
En tout cas, moi, je pense que ça va être la CAN la plus difficile à mon sens, parce que j'ai l'impression que toutes les équipes sont en jambes. Et on a connu cette période des championnats à travers le monde. Il y a d'excellents talents africains qui se révèlent et qui ont décidé de partir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et beaucoup de ces personnes, d'ailleurs, des équipes africaines proviennent de la diaspora, de nos différents pays. Et donc, il y a beaucoup de talents, sans aucun complexe. Nous allons avoir une CAN très 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 difficile. Donc pour les talents, il y a dans le domaine artistique, il y a des peintres que moi j'aime bien, qui exportent. Et puis j'aime bien aussi ce que nous essayons de faire depuis un moment. Je vois que dans le domaine culinaire, dans le domaine de la gastronomie, des plats africains, peu importe l'origine, commencent aussi à faire leur apparition ou à s'imposer dans des assiettes à travers l'Europe. Je pense que ça aussi, ce sont des choses importantes à exporter. L'écologie, c'est aussi un axe important dans ce nouveau mode d'organisation, même en Afrique, et peut-être même plus en Afrique, je devrais dire, parce que parfois on le sait peut-être pas ici en Europe ou dans le reste du monde, mais l'Afrique est quand même précurseur en matière d'écologie, de respect de l'environnement, parce que les conditions sont parfois déjà plus difficiles, donc on a dû s'y adapter. Justement, cette CAN qui a été organisée, elle a été aussi organisée avec ce point de vue du respect de l'écologie, etc. Tout à fait, et puis de la protection de l'environnement et tout. On pense d'ailleurs aussi à faire des efforts au niveau des déchets, comment recycler les déchets. Donc il y a tous ces efforts qui se mettent en place, et moi je suis je l'ai dit depuis le début, je suis particulièrement fier des efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour qu'il y ait tous ces aspects qui soient respectés en même temps que le spectacle. Donc déjà, pour parler du spectacle, je vais un peu vers ce domaine. J'ai vu il y a quelques heures, j'ai vu des spectacles de drones au-dessus des différents stades de Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique. Je pense que c'était un événement exceptionnel. Donc, en plus de tous ces efforts qui sont faits, moi j'apprécie ce que je vois aujourd'hui sur le terrain. Et sur Beurre FM, on continue. Évidemment, dernière ligne droite de cette émission, et très heureux encore une fois de vous avoir avec nous. J'espère que vous passez un bon moment, mesdames et messieurs. Je vous le disais, énormément de sujets à aborder pour cette prochaine CAN, évidemment, qui arrive dans quelques heures maintenant. C'est en Côte d'Ivoire, et nous avons le plaisir de recevoir parmi nous ce matin monsieur le consul général donc de Côte d'Ivoire à Paris, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous parce que il nous a apporté aussi quelques précisions qu'on tient à partager avec vous. Il peut y avoir des situations où, par exemple, vous n'avez pas eu le retour d'informations, notamment sur le e-visa et sur ce visa électronique. Eh bien, il y a une procédure qui a été mise en place pour encore plus vous simplifier les formalités. Et monsieur le consul nous expliquait en antenne que voilà, franchement, au sein du consulat, ils ne sont pas avares d'efforts parce que il reste même très tard pour répondre à vos demandes. Alors, il y a une petite procédure qui peut aider les auditeurs de la radio si jamais ils n'ont pas reçu le visa. Au lieu de se présenter directement à l'aéroport et de se voir refuser de monter à bord de la compagnie aérienne, il y a quand même une solution préalable. On peut par internet peut-être régler quelques soucis. Voilà ce que je voulais dire sur le e-visa. Le e-visa, il y a 2 étapes. Donc, vous faites une demande, vous recevez un accusé de réception pour la demande. Et normalement, 48 heures plus tard, vous recevez ce qu'on appelle une autorisation à embarquer. Dans le cas où 48 heures plus tard, vous n'avez pas reçu l'autorisation à embarquer, il ne faut pas attendre d'aller à l'aéroport. Il faut tout de suite nous envoyer un mail avec le reçu, le premier reçu que vous avez fait des paiements de frais et donc du premier mail que vous avez reçu. Et nous, derrière, on va essayer de faire valider la demande par la police au lieu que vous vous trouviez confronté à la difficulté de la non-validation du visa et puis de perdre votre billet d'avion parce que généralement, c'est assez cher de pouvoir changer les dates au niveau des billets d'avion. Donc, pour moi, c'est très important. On a aussi une adresse email que je vais laisser ici. Oui, allez-y. consulat.france @diplomatie.gouv donc gouv.ci pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est consulat.france @diplomatie.gouv.ci. On a aussi un site internet qu'il peut voir, c'est rendez-vous-consulat.ci ou .com. Et donc vous allez sur un site où vous pouvez faire une demande, vous pouvez nous envoyer un mail. On a même le numéro de standard que vous pouvez appeler. N'hésitez pas, la moindre difficulté, envoyez-nous un mail. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Surtout, je préfère qu'on envoie un mail, sinon on ne va pas s'en sortir. Oui, bien sûr. Vous nous envoyez un mail. Moi, je fais la promesse qu'on répond systématiquement à la quasi-totalité des mails qu'on reçoit, sauf si elles ne méritent pas de réponse. Ouais, voilà, c'est très clair, très précis. Et on sent évidemment votre disponibilité à tout faire pour que les gens qui souhaitent aller en Côte d'Ivoire profiter
de cette prochaine CAN, de cet événement sportif mondial, eh bien, puissent y aller dans de bonnes conditions. Donc vraiment, quand on fait tous ces efforts-là, il n'y a pas d'excuse à trouver. Et surtout, ne vous rendez pas à l'aéroport si vous n'avez pas l'autorisation d'embarquer préalablement. Et si vous n'avez pas reçu votre visa, ça sert à rien parce que voilà, vous ne pourrez pas monter. C'est clair, c'est net, c'est précis. La communication est limpide. Tout vous est offert pour régler les soucis administratifs avant. On arrive bientôt au terme de cet échange. D'abord, encore une fois, merci à vous, monsieur le consul, d'être venu. C'est votre première radio ici sur Beurre FM. Vous avez choisi Beurre FM et nous, on est très heureux de vous recevoir. Merci. J'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on va vous recevoir. Nous, on vous invite dès à présent pour... après le deuxième match, parce qu'on pourra faire un point sur nos équipes respectives et voir un peu quelle est l'ambiance. Et puis j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont à ce moment-là déclencher une envie d'aller en Côte d'Ivoire pour assister à d'autres matchs. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront mises en place pour évidemment ce rendez-vous. On vous laisse un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelques heures de cette ouverture de cette CAN? Venez en Côte d'Ivoire parce que nous on dit venir en Côte d'Ivoire, c'est aussi goûter à la loco, à la tiéké, au poisson braisé, au poulet braisé. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ce qu'on dit en ce moment, CAN qui sera chic, quand on voit, on connaît. Eh ben, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Merci à vous, monsieur le consul, d'être venu nous voir. Et vraiment, ça a été très sympa de répondre à notre invitation pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui envisagent, eh bien, dans les prochaines heures, de partir en Côte d'Ivoire. À très très vite, j'espère. À très vite. Et en tout cas, Aquaba, comme on dit sur Beurre FM.